Comme je l'avais expliqué dans l'épisode précédent, nous allons continuer ce périple sur le GR 655 qui est la voie de Compostelle, c'est la voie de Tours. J'espère que cette aventure te plaira tout autant. Bonjour, bonjour. Bon, il est très tôt ce matin. J'ai vu qu'il allait pleuvoir sur les coups des 6 heures et j'ai pas du tout envie que ma tente soit mouillée, que mes affaires soient mouillées. J'ai envie de tout remballer avant qu'il pleuve et s'il ne pleut pas, je pars, je marche et puis dès l'instant qu'il va pleuvoir, je vais me trouver un abri parce que la pluie c'est vraiment l'ennemi numéro 1 du marcheur, du pèlerin. Voilà, donc oui, j'ai une petite tête, j'ai encore pas bu mon café, donc j'ai pris ma douche déjà. Je vais laver 2-3 affaires, à savoir le short. Et puis je recharge encore donc le téléphone, puisque ma théorie de la prise ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas bien, parce que j'ai mis ma batterie hier à 21 h, il est 5 h du matin et elle est toujours pas tout à fait chargée, il reste une barre, puis bon, elle a pas une capacité quand même folle, hein. Donc je pense qu'il y a un problème à la prise. Voilà. Eh bien écoute, je te dis à tout de suite sur le chemin. Pour le camping, il est super bien, hein, mais j'ai quand même trouvé 2-3 trucs qui me vont pas. Alors, à savoir déjà la douche. La douche, bon, elle coule très bien, il y a de l'eau chaude quand tu arrives le soir, parce que je pense que c'est chauffé par un système solaire en fait. Alors ça fait que oui, le soir tu as de l'eau chaude, mais là par exemple à 5 h du matin, je te prie de croire que la douche, elle est froide, hein. Mais comme je voulais pas faire l'impasse sur la douche ce matin, du coup j'ai pris ma douche, mais courage et dévouement, hein, comme je dis, c'est... Donc voilà, ça c'est le premier point. Et puis quand tu as fait une journée de marche, le soir, tu aimerais bien qu'elle soit comme elle est là ce matin. Et alors qu'elle est, elle n'est pas très chaude non plus, elle n'est pas bouillante, mais c'est pas agréable. Donc du coup, ça c'est des petits points. Le solaire c'est bien, mais ça a ses limites quand même. Quoi d'autre? Oui, les prises, évidemment, les prises. J'ai vu qu'il y a un système de minuterie, mais bon, je pense pas dans les prises quand même. Donc, au niveau de l'éclairage, c'est c'est un détecteur de mouvement. Mais non, je pense pas les prises quand même, mais je me demande si les prises, de temps en temps, ça baisse pas en tension. Voilà. Donc, je vais remettre vite fait mon portable en marche, en charge, pour qu'il soit le plus chargé possible avant de partir. Et puis, à tout de suite. Bon, on vient de partir du camping. Lusignan est encore endormi, ou presque quand même. Il est 6 h 15 et la première côte, c'était déjà du sport. Bon, c'est première difficulté de passer. Et je suis sur le GR 655. Et là, c'est bien le 655 parce qu'en fait, pour l'autre GR, je me suis trompée plusieurs fois. Donc maintenant, impossible de m'en rappeler exactement. Je ne veux pas dire une bêtise à nouveau, mais je vous le remarquerai. Et je ne vais pas faire toutes les vidéos, refaire toutes les vidéos pour marquer le bon GR. Bon, je me suis trompée. Et voilà, ça arrive, l'erreur est humaine. Donc voilà, je suis dans Lusignan. Et puis l'avantage de partir comme ça tôt aussi, c'est qu'on passe les villes et il n'y a personne. Donc avec la charrette, avec les chiens, c'est vraiment c'est plus agréable, plus facile. Donc désormais, nous suivrons ce marquage-là. Voilà, la petite coquille. Alors, en sortant de Lusignan, je suis sortie de la ville, quoi, et j'ai trouvé cette route-là. Et soit j'ai loupé un marquage, soit c'est bien là qu'il faut aller. Mais bon, il n'y a pas d'accotement, en fait. En tout cas, l'herbe est haute. Et puis, il y a pas mal de circulation. Voilà. Juste pour te montrer un petit peu. Et bien sûr, j'ai 7 km à faire comme ça. Donc, bon. Ça réveille du matin et je suis contente d'être partie tôt, hein. Très contente. Bon, et là, là je suis verte parce que en fait, je suis sortie de Lusignan. Donc marquage. D'un seul coup, plus de marquage, bien sûr, au rond-point. Et puis avant le rond-point, une boulangerie. Je m'arrête à la boulangerie, je prends du pain, enfin ainsi de suite.
Et je demande à la vendeuse, voilà, pour rattraper le chemin de Compostelle, c'est où? Parce que je vois pas de marquage. Elle me dit, vous prenez sur le rond-point, vous prenez à droite. Elle me dit, faut aller à Rouillé. D'accord, très bien, pas de souci, je commence. Alors, je vous ai montré la route que c'est. Oui, c'est une nationale, oui, elle est vue comme ça roule. Enfin bref, non, une départementale quand même. J'ai vu sur la carte. Et donc, cette andouille, elle m'a fait faire 53 minutes dans le mauvais sens. Et là, je suis verte, parce que c'est quand même dangereux. Hein. Et puis, je suis partie tôt ce matin pour avoir le moins de circulation possible. Et ben, elle m'a envoyé à sens inverse. Donc, sur Compostelle, c'est vraiment fréquent. Je le sais, hein, pourtant. Hein. Mais à chaque fois, je me dis, c'est pas possible, ils habitent là. Je ne suis pas la première marcheuse pèlerine qu'elle sert, quoi. Je veux dire, c'est obligé qu'elle sache. Eh ben non, eh ben non. Et il n'y a pas moyen de rattraper. Hein. Je suis obligée de me taper tout ce que je viens de faire et puis de reprendre la bonne route. Donc voilà, voilà. Je suis super contente. Donc je te mettrai là ou là, je ne sais pas, la carte pour que te rendre compte de ce qu'elle m'a fait faire en plus. Et qu'effectivement, elle m'a fait aller à l'inverse, enfin au parfait opposé. Super, merci Madame la boulangère. Oui, comment je vais dire, petit conseil à ceux qui me regardent. Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Ça arrangerait tout le monde. Non, honnêtement, ça a des conséquences que vous n'imaginez même pas. Mais les gens, parce qu'ils ne veulent pas passer pour des andouilles, pour pas dire autre chose, d'accord, ils vont t'inventer un truc. Ils s'inventent une vie, ils s'inventent un truc. Et puis bah après, c'est toi qui es dans la merde. Hein, parce que une fois que t'es parti, t'es parti. Mais en plus, je repasse devant sa boutique. Je pourrais très bien m'y arrêter parce que perdre 5 minutes pour lui dire, ça ne va pas me déranger. Là, je suis un petit peu énervée, mais voilà. Tu sais pas, tu dis, je ne sais pas. Ça va pas t'en enlever un morceau. Hein. T'inquiète, au contraire. Et puis en fait, en vrai, si je veux pousser la réflexion un peu plus loin, ben, j'aurais dû regarder, en fait, tout simplement. Hein. Elle n'est pas responsable, hein. C'est moi qui suis une andouille finie. Hein. Ça, c'est clair, net, simple et précis aussi. Chacun a sa responsabilité en fait. Alors me voilà au fameux rond-point, la gentille boulangerie là, où je suis passée à 7 h et là il est 9 h moins 10, moins le quart. Et donc voici le fameux rond-point. Et évidemment, ouais, la marque rouge et blanche elle est là-bas, mais moi je n'avais aucune chance de la voir, hein, puisque j'étais de l'autre côté du rond-point et une personne qui m'a dit d'aller là. Et en fait, c'est idiot de ma part, hein, parce que je sais que je vais du côté de Mel ou Meillet, je ne sais pas comment ça se dit. Il y a deux façons apparemment. Donc voilà, bon, je suis contente, je suis sortie d'affaire parce que cette route-là, franchement, c'était hyper dangereux. Et du côté gauche, quand j'allais à Rouillé, il n'y avait pas beaucoup d'accotements, mais il y en avait quand même un petit. Là, du côté droit, quasi pas. Alors avec les gros virages et tout, hyper dangereux, vraiment hyper dangereux. Mais bon, tout le monde a été prudent, hein, les conducteurs, et puis bah, moi aussi, à chaque fois qu'il y avait une voiture, je me suis mis sur le bas-côté comme je pouvais. Mais voilà, donc je vais retrouver le chemin. À tout à l'heure. Je t'explique un petit peu. Donc du coup, j'arrive moi de là. Hein. Il y avait le rond-point. J'arrive par cette petite départementale. Puis là, je vois le tracé rouge et blanc. Et là-bas, où est-ce que j'ai vu? Là-bas, à droite, sur le piquet en bois. Je vais grossir. Il y a la croix. Donc on est bien d'accord, je ne me trompe pas, c'est bien par là. Donc bah, je suis contente parce que du coup, Turquoise, elle va pouvoir, je lui ai enlevé le harnais, elle va pouvoir être en liberté. Je lui ai sorti sa balle, puisque quand elle est en liberté, je lui donne sa balle. Elle est contente comme tout, puis ça la fait avancer. Et quant à Jenko, eh bien s'il veut sortir, il sort. S'il n'a pas envie de sortir, il reste. Pas d'obligation, et voilà, à son rythme. Bon, je suis contente d'être sur le chemin. Et on va voir les surprises qui m'attendent pour aujourd'hui. Alors, première surprise du chemin, donc un très très joli coin. C'est un peu au milieu de rien. Voilà, croisée de 4 routes. Et ben, tu me croiras si tu veux, mais il n'y a pas de marquage. Non, et là, là c'est fou. Alors, il y a quand même quelque chose. Il y a des petites grenouilles qui sont là. Et puis, il y en a une qui est sur le panneau là. Alors, je me dis que peut-être
Mais bon, logiquement, c'est pas du tout ça le code. Mais bon, des fois que vous avez des grenouilles en rab, mettre des grenouilles. Après, on a quand même une direction là. Alors c'est pareil, hein, c'est toujours pareil. On sait, bon, je pense que c'est là-bas, mais je pense que c'est à gauche. Mais voilà, c'est un petit peu... Et puis, ouais, du coup, il y a quand même quelque chose à voir. Donc, je pense que c'est par là. Je vais vérifier sur mon plan. Parce que là... non, ici, c'est incroyable. Enfin, c'est comme ça. Donc là, nous, on a bien marché pour ce matin. Entre le fait qu'on se soit trompé et tout ça, ça commence à faire pas mal de kilomètres. Donc on va rester là, et puis dans un endroit comme ça, même si, bon là il est que 11 h, donc non, on va pas rester la nuit, mais même auquel cas, tu arriverais là tard, machin, tu te plantes ta tente, personne ne te dira jamais rien. C'est voilà, c'est fait pour ça, pour les pèlerins, pour les randonneurs et marcheurs qui arrivent ici. Voilà. Bon ben je vais faire ma petite pause, je vais me reposer un petit peu, et puis je vais reprendre tout à l'heure. Allez, je te montre un petit peu Jinko et Turquoise qui est derrière. Alors, ils étaient allongés, ils dormaient, mais dès qu'ils me voient bouger, comme si j'allais les laisser là. Donc, tu vois, elles se rallongent. Mais donc, dès que je bouge, en fait, ils se réveillent. Voilà, ils sont pas tranquilles quand même. Oui, alors pour le spot, tu vois, j'ai remarqué donc les châtaignes. Donc tu vois, même si tu arrives à la belle époque et puis t'as rien à manger, tu as quand même les châtaignes. Il est magnifique ce châtaignier, vraiment beau. Alors ce qui est bien sur un spot comme ça, c'est la poubelle, hein, parce que comme ça on peut se délester déjà des déchets qu'on a accumulés. Parce que Saint-Sauvant, en fait, c'est une étape. Il y a des étapes inscrites, et Saint-Sauvant c'en est une. Donc ça veut dire que les gens ont fait à peu près 20 km. Hein. Moi non, parce que je suis partie de Lusignan. Mais les autres personnes, quand elles font vraiment les étapes, si elles les respectent, elles ont fait, en arrivant à Saint-Sauvant, une vingtaine de kilomètres. Donc en 20 km, tu as le temps d'avoir quelques déchets. Donc ça permet de te délester des déchets. Et puis ce que j'aime bien, la table de pique-nique, oui, hein, mais ça, il y a beaucoup de spots comme ça. Mais par contre, il y a un abri. Et si se met à pleuvoir, franchement, c'est vraiment bien, quoi. Là, on est tranquille, tu mets ton sac à dos sera pas trempé, les chiens non plus, la petite charrette, je pense que s'il pleuvait, parce que bon, apparemment, là, on n'a pas eu de pluie encore, le temps, et d'ailleurs, moi j'aime bien ce temps-là pour marcher, parce qu'il fait pas trop chaud, et je me suis rendu compte, hein, ce matin, on a beaucoup plus avancé en fait, hein. Vraiment plus avancé, mais je pense que ma charrette, je la mettrai peut-être un petit peu comme ça permettra qu'elle soit pas... Ouais, là tu vois rien, mais voilà, je pense que je la mettrai en dessous l'abri. Comme ça permettra qu'elle soit quand même un petit peu abritée, et puis que j'ai pas toutes mes affaires de mouiller surtout. Voilà. Donc moi j'attends, hein, j'ai fait un petit peu de montage en attendant, mais j'attends que les chiens se reposent. Et puis tant qu'ils sont pas assez reposés, je ne repars pas. De toute façon, ça fait quoi, 1 h 30 qu'on est sur le spot. Et puis Saint-Sauvant, c'est à 5 km. Donc on est vraiment plus loin de Saint-Sauvant. Je pense qu'on va les faire, même si c'est une demi-heure, mais voilà, on va les faire, c'est sûr. Parce que c'est vrai que ce matin, ça a été un petit peu éprouvant pour Turquoise, hein. Là, les camions qui lui rasaient, même si je me mettais ça sur le bas-côté, franchement, non, c'était chaud quand même. Bon, on se retrouve à Saint-Sauvant, je pense. Oui, si, je voulais te dire, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui au niveau du chemin, parce que, voilà, en fait, après le rond-point, je t'ai montré, hein, il y avait un petit morceau de route. Ensuite, on était dans le chemin. Ce chemin-là, on l'a suivi pendant 1,5 km, je dirais, à peu près. Et puis, ensuite, on a suivi cette route-là, voilà. Et cette route-là, on l'a peut-être, je sais pas, on a fait peut-être 1,5 km, 2 km sur cette route aussi. Donc au final, voilà. Et puis Saint-Sauvant, ça va être par là. Donc c'est dans 5 km, et on va faire que de la route comme ça.
Donc Saint-Sauvant, par contre, quand on va arriver à Saint-Sauvant, je vais aller visiter Saint-Sauvant. Et puis je te ferai quelques images de Saint-Sauvant. Mais là, pour le coup, cette étape-là, voilà, la plus grande des surprises, c'est le spot. Moi, j'aime bien ce spot-là. Petit café en attendant que Jinko et Turquoise se reposent. Au passage, je remercie Alexiane pour la tasse car elle tient bien sur le feu directement et elle tient super bien au chaud. C'est vraiment pratique parce que j'ai pas besoin d'emmener de casserole ou autre. En plus, je me sers vraiment du gaz que pour ça. Et puis même les courgettes, je les avais fait cuire là-dedans. Bon, il a fallu que je fasse en 3 fois bien sûr parce que c'est petit. Mais ça a vraiment bien cuit quoi. Merci Alexiane. Bon Max, tu fais du bon café, on va pas se mentir, mais par contre pour l'ouvrir, pourquoi tu fais des sachets comme ça qu'on peut pas ouvrir? Je comprends pas. Je comprends pas l'idée là. En fait, on va finir par plus les acheter, hein, juste pour ça. Ah, il faut un couteau. Parfois j'arrive à les ouvrir, mais alors là, celui-là... ah. Bon, bah je vais prendre le couteau alors. Pense-y, Max. Petite vidéo pour la gestion de l'eau. Donc, tu te souviens, j'étais partie avec 0 bouteille d'eau. Puisque j'avais oublié celle que j'avais préparée, ma bouteille d'eau de 2 litres, dans le frigo. Donc, Janice m'a donné une bouteille qu'il y avait dans son camion, mais qui était vide. Et petit à petit, j'en ai racheté une. Et petit à petit, on m'a redonné des bouteilles avec de l'eau. Enfin, du coup, je me retrouve avec 4 bouteilles. Et j'avais emmené les gourdes pour les chiens. Et moi, dans mon sac, j'ai 2 gourdes comme ça. Voilà. Donc, en tout, ça me fait 8 litres d'eau. J'ai 8 litres d'eau. Donc, c'est quand même pas mal, hein. La gestion de l'eau, c'est quand même important. Surtout quand on a 2 chiens. Et puis, donc, Turquoise qui, elle, boit beaucoup parce qu'elle marche beaucoup. Donc, elle a des besoins en eau beaucoup plus importants que Jinko. Et puis ces derniers jours, il faisait très chaud. Aujourd'hui, il fait beaucoup moins chaud. Ça fait même un petit peu septembre. Enfin, ça fait une température un petit peu bizarre, hein. Ça fait un choc en fait. Moi, je préfère marcher comme ça, mais c'est vrai que tant qu'on marche, ça va. Mais quand on s'arrête, ça fait un petit peu frisquet. Donc du coup, 8 litres d'eau. Ce matin, tout était rempli. Pour te dire, il ne fait pas chaud. Et on a déjà bu à nous trois, donc 3 litres. Hein, là, il en reste quasiment pas. Plus allez, on va dire un demi-litre, un truc comme ça. Donc on a déjà bu 3 litres d'eau, 3 litres et demi d'eau, pardon. Alors ça va vite, hein. C'est vraiment conséquent, hein. C'est pour ça que on ne se rend pas compte, mais ça paraît dans mes vidéos que je suis obsédée par l'eau. Alors j'étais pas mal obsédée au début par l'eau parce qu'il faisait chaud, mais imagine que s'il faisait beaucoup plus chaud, on en serait peut-être au double, hein, déjà. Donc voilà, c'était pour te montrer que quand on se déplace avec un chien en randonnée, même quotidienne, hein, là c'est une randonnée au long cours, donc de toute façon tous les jours la question de l'eau se repose. Mais l'eau est importante, ne pas oublier d'eau pour toi déjà et pour ton chien, pour les deux. Donc il en faut pas mal, hein. En une matinée, voilà ce qu'on a bu. C'était voilà, pour te faire prendre conscience. Et puis si ça t'intéresse, si tu veux faire des randonnées sur plusieurs jours, eh bien bon, après 8 litres, bien sûr aujourd'hui on va pas les boire entièrement, mais si par exemple je bivouaque et que je ne peux pas recharger, pardon, mes 2 bouteilles là, demain matin, quoi qu'il en soit, j'ai de l'eau. J'en aurai pas énormément, il va me rester peut-être aller 1 litre et demi peut-être, mais j'aurai vraiment de quoi démarrer ma journée et aller à un point où là, je retrouverai de l'eau. Mais là, de toute façon, je suis à 5 km de Saint-Sauvant, donc Saint-Sauvant dans le 86, hein, parce qu'apparemment, il y a un Saint-Sauvant en Charente-Maritime, je crois. Et c'est le Saint-Sauvant, le célèbre Saint-Sauvant des bassines. Voilà. Donc, du coup, en soi, voilà pour faire un point sur l'eau, hein. Il faut vraiment prendre conscience que l'eau, c'est très, très important.
même si on le sait, mais à quel point il faut avoir de l'eau toujours d'avance, toujours. Alors c'est bien au moment où je te parle de l'eau, il pleuvait pas, et bien il se met à pleuvoir. Alors 3 gouttes certes, mais il se met à pleuvoir. Donc je range très rapidement toutes mes affaires. Et tiens, je vais te montrer quelque chose quand même, il pleut encore pas trop. J'ai réparé ma chambre à air. Voilà. Sur la route, ben, ça a déjanté, hein, alors, enfin déjanté, non je sais même pas comment on dit, enfin ça c'est parti de la roue. Donc du coup, c'était tenu par la valve ou je sais pas quoi, là où on met l'air. Alors moi, ça m'a embêté un petit peu. J'ai pris le couteau là pour le coup et j'ai tout coupé. Donc ça m'embête plus, puis ça roule encore. Bon ben, je sais pas dans quel état sera les roues de la carriole à la fin, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai pour idée de remettre des pneus pleins. Je pense que ce sera beaucoup mieux parce qu'avec autant de kilomètres, sinon on est trop embêté. Donc tu vois les poubelles, c'est bien les poubelles. Poum, ça fait moins de poids. Voilà, j'ai rangé très rapidement toutes les affaires dans la poussette qui est là. Voilà, hop. Je vais rapidement remettre Jinko. Donc pour ce qui est du sac, j'ai la housse de pluie qui est intégrée au sac. Donc du coup, housse de pluie oblige pour que les affaires restent le plus longtemps possible sèches. Qu'est-ce que tu fais, Turquoise? Tu vas passer la nuit là, toi? Oui, bref, tu as des bonnes manières là tout d'un coup. Donc housse de pluie et bien sûr l'imperméable. Voilà, donc je vais me préparer et puis je pense qu'on va décoller très rapidement pour atteindre Saint-Sauvant au plus rapidement. Prêt à décoller, Jinko est dans sa Jinko mobile, Turquoise a le harnais. Et puis on va essayer avant la grosse pluie, si toutefois il devait y en avoir une, de rallier Saint-Sauvant. Allez go, c'est parti. Bon ben d'un seul coup, je vais... Ça va Turquoise? Tu fais coucou? Coucou les gens. Ah non, il n'y en a pas en vrai des gens. C'est les gens qui vont te regarder sur YouTube. Tu vas plus vite que moi, hein, dis-moi. Ouais, je te montre un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Voilà. Des champs, des éoliennes. Oui. Allez, on se retrouve à Saint-Sauvant maintenant. Jinko. Voilà les champions. Nous sommes arrivés à Saint-Sauvant. Nous sommes à Saint-Sauvant et je vais remplir donc mes bouteilles. Comme ça demain, je suis à plein. Eh bien, nous voilà arrivés à Saint-Sauvant. Bon, ça vous l'avez vu, mais par contre, au camping de Saint-Sauvant. Enfin, c'est pas un camping qui fonctionne encore, hein, c'est un ancien camping. Alors, ils ont fait des aires de camping-car. Et puis, ils mettent à disposition aux pèlerins voilà, pour venir planter la tente ici. Donc, c'est vraiment bien parce que comme c'était un ancien camping, il y a des petits box, quoi. Il y a vraiment des petits pour chaque personne. Et puis moi j'ai trouvé un arbre parce que malheureusement il n'y a pas de sanitaire, il n'y a rien du tout. Ce qui aurait pu être assez pratique.
Et du coup, je vais planter la tente là et on sera au sec. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. Avant de venir à l'ancien camping, j'ai fait quelques emplettes. À l'épicerie, j'ai pris des raviolis, un petit peu de fromage râpé pour aller avec, un fromage du terroir, enfin de la région, des compotes et en arrivant là, j'ai trouvé du beau raisin et je te prie de croire qu'il est mûr et il est super bon, mais vraiment très bon. Extra.
Alors, une fois qu'on est arrivé, la première chose que je fais, c'est que je monte la tente et je laisse Jinko et Turquoise se détendre un peu avant qu'il mange. Parce qu'un chien, après quand il a fait un effort ou qu'il fait très chaud ou quoi, il faut à peu près une demi-heure, une heure, suivant le chien, pour qu'il qu'il se calme un peu pour pouvoir après attaquer une digestion. Donc c'est pourquoi moi je les laisse un petit peu se détendre. Après je leur donne tout de suite de l'eau quand même, hein. Bon là il faisait pas super chaud puis on venait de boire donc pas de souci. Voilà notre Turquoise et une demi-heure après qu'on arrive, hop, je donne. Attends, j'ai mis ça là-dessous mais ça va pas être facile ma Turquoise. Donc je leur donne à manger et ils mangent. Voilà. Et puis quand tu as vu le montage de la tente, il me restait plus que les piquets à mettre. Bon moi je les enfonce pas trop parce qu'après il faut pouvoir les sortir. Puis de toute façon j'ai pas de maillet. Là, la terre est moins dure, du coup, comme il a plu un petit peu, mais même j'ai l'impression qu'elle était moins dure qu'à Lusignan. Mais voilà, ça fait le job pour une nuit, on va pas s'embêter. Et ben voilà, le camp est prêt. Et puis, moi aussi, je vais me détendre un petit peu, je vais boire un petit coup. Et puis, après, on va attaquer le repas et on va aller très très vite se coucher parce qu'en fait, en vrai... on n'a pas besoin de durer trop longtemps parce que même si on ne fait pas beaucoup de kilomètres, mais finalement on en fait quand même déjà. Et ensuite c'est quand même éprouvant, fatigant d'être dans un autre contexte. Bien que là on sent quand même que au bout de ça fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, nous sommes jeudi, ça fait 5 jours. Au bout de 5 jours, il y a un espèce de rythme qui se prend. Et donc Turquoise qui n'aime pas du tout qu'on lui change ses habitudes, eh bien elle commence à comprendre beaucoup de choses, à s'adapter et c'est super parce que ça la fait progresser. Du coup super bien, moi je suis contente. Après Jinko lui à partir du moment où je suis là, il peut se passer n'importe quoi, il y a zéro souci avec lui. Il s'adapte mais il est hyper adaptable même et il aime ça en fait, lui il aime se balader, il aime... Turquoise aime beaucoup se promener, mais ses petites habitudes, son petit confort et tout ça, elle en a besoin. Elle en a besoin pour psychologiquement être stable. Que lui, pas du tout. Lui, il est stable de base. Donc le flegme britannique. Voilà mon petit Jinko, c'est ça qui te résume. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée si je ne vous reprends pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ils ont besoin de se détendre, ça leur plaît bien, en plus il fait pas trop chaud, ils revivent.